Shalom peuple de Dieu, je suis Madame Charlotte Ndemba, je suis mariée, mère de 3 enfants. Je viens par ce court message partager avec vous les merveilles que notre Seigneur a fait dans ma vie. Pour faire court, je me suis réveillée un matin après ma toilette, je me suis mise devant mon miroir pour voir si tout était propre. C'est en soulevant ma langue que j'aperçois quelque chose en bas de ma langue, sous ma langue. Bon, ça m'a un peu inquiété. Bon, pas trop inquiété, mais je me disais peut-être que c'était que ça va aller, et puis ça a toujours été comme ça depuis tous ces temps et tout. J'ai appelé mon médecin, je n'ai pas encore appelé mon médecin, mais j'ai appelé mon beau-frère qui est médecin, lui. Je lui ai dit, docteur, est-ce que je peux venir te voir? Il y a quelque chose dans ma bouche que j'aimerais que tu me dises si c'est quoi. Je suis allée, lui, il est médecin généraliste. Il m'a dit, bon, viens, je t'accompagne chez mon amie, une collègue à moi qui est dentiste. Je suis allée là-bas, je suis entrée dans son cabinet et puis elle m'a dit, bon, moi, je ne sais pas si c'est quoi vraiment, mais c'est comme si c'était des grenouillettes. Je lui ai dit, oh, médecin, docteur, comment tu ne sais pas? Toi, tu es dentiste, il faut me dire c'est quoi? J'ai commencé à avoir des inquiétudes. Je suis allée voir mon médecin traitant par la suite. Avant ça, la dame me dira que voilà, non, c'est comme si c'était des grenouillettes. Mais ici à Kinshasa, moi je connais les médecins qui font, on appelle cette chirurgie maxillofaciale. Elle m'a dit, voilà, tu peux aller voir ces médecins-là. Elle m'a donné l'adresse du médecin. Il m'a dit, oh voilà, peut-être, il est le seul à faire ça ici à Kinshasa, mais il y a aussi son fils qui le fait et son assistant. J'ai dit, c'est quelle maladie ça? Il n'y a qu'une seule personne qui sait bien le faire ici à Kinshasa. Ça ne m'a pas vraiment inquiété. Je suis allée voir mon médecin traitant. Lui me dira, non madame, pour être sûr, il faut que tu fasses une échographie. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il m'a donné les bons, je suis allée voir un échographe. Il m'a remis les résultats comme ça s'est fait. Je suis allée avec chez mon médecin. Arrivé là-bas, il me dit, non madame, c'est un kyste qui est sous votre nom. Je lui ai dit non. C'est quel genre de kyste ça qui ne trouve pas une autre partie du corps qui va seulement dans ma bouche? Cette histoire-là a commencé à me déranger. Quand je n'avais pas vu, c'était, vous savez, je ne sais pas si c'est psychologique, mais ça a commencé à me déranger. Ça a eu des effets même sur ma santé. Je ne mangeais pas bien et puis j'ai pris rendez-vous je suis allée voir le médecin, celui qu'on appelle maxillofacial, qui fait tout ce qui est au-dessus du cou. Je suis allée le voir, il n'était pas là, le monsieur. J'ai vu son assistant qui me dira que non, lui et son fils, les médecins et son fils sont en voyage, c'est lui l'assistant qui va m'opérer. Il m'a fait il m'a donné une ordonnance post-op et pré-op. J'ai demandé à mon mari, bon, quand on devait m'opérer, cette opération a coûté beaucoup d'argent. Alors, je suis allée, j'ai parlé à mon père, j'ai parlé à mes soeurs qui ont parlé à mon père. Mon père m'a envoyé un peu d'argent, mon mari aussi, mes soeurs, tout le monde avait contribué. Alors, je suis allée dire à mon pasteur, quand le médecin m'a dit que non, voilà, il faut te faire opérer. Bon, j'étais prête, je me disais bon, que ça parte de ma bouche parce que ça me dérangeait. Avant de partir, le soir même, j'ai fait un message court à l'homme de Dieu, Samuel Kamwanga. Il vit à Boston. Je lui ai écrit sur Facebook, parce que c'était mon ami sur Facebook, je le suivais souvent. Je lui ai écrit un message court, j'ai dit, homme de Dieu, j'ai un problème de santé, je vais me faire opérer. Si c'est possible que vous fassiez une prière pour moi. Je n'ai pas dit, moi je n'avais pas écrit que je voulais la guérison, non. J'ai écrit ce message-là comme ça, priez pour moi parce que je vais aller me faire opérer, j'ai un petit souci de santé. Je ne lui avais même pas dit ce qui s'est passé dans mon corps. J'ai écrit mon message comme ça sur Facebook, le message est parti au pasteur Samuel Kamwanga. Le message est parti. Le lendemain matin, j'ai vu qu'il m'avait répondu. Il a aussi écrit, j'ai prié pour toi, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Avec foi, j'ai dit Amen.
Les jours suivants, je suis sortie. Je faisais mes courses. Et puis, du coup, j'ai senti dans ma bouche quelque chose de salé. Et qu'est-ce qui se passe dans ma bouche? Les goûts salés là, je ne savais pas ce qui s'est passé réellement. Je suis rentrée chez moi, peuple de Dieu. Dieu est là. J'ai appelé ma fille. Je lui ai demandé, maman, viens un peu voir ce qui se passe dans ma bouche. Il y a quelque chose de salé dans ma bouche là, je ne sais pas c'est quoi. J'ai ouvert ma bouche, elle a regardé, elle a dit, hé maman, la chose là est trouée. Le Seigneur est merveilleux. Oh, je dis, quelle chose qui est trouée? Amène-moi le miroir vite. J'ai regardé, chers frères et sœurs, alléluia. Cette histoire-là a été trouée. Oh, j'ai regardé. Comment ça? C'est troué. Et j'ai appelé mon mari parce qu'il ne vit pas sur place. Je l'ai appelé, je lui ai dit, oh, écoute, la chose là, on appelait ça la chose là parce qu'on ne savait pas ce que c'était. La chose là est trouée. Il m'a dit, écoute, c'est dangereux, il faut aller voir ton médecin, appelle-le maintenant. J'ai appelé le médecin. Il était en train de donner cours dans une université de la place. Je l'ai appelé, il m'a dit, madame, venez vite, je vais voir ce qui se passe. Sinon, je vais vous opérer, ce sera urgent et tout ça. Toi, tu as fait traîner les choses et tout ça. Je suis arrivé. Je l'ai vu, il était dans une salle de classe de plus de 100 étudiants. Plus de 100, j'ai dit. Quand je suis entrée, il m'a mise devant. Je suis assise. Il a dit, madame, montrez. J'ai ouvert ma bouche. Il a regardé, il me dit, oh, la nature fait bien les choses. Je lui ai dit, non, docteur, ce n'est pas la nature. Ce n'est pas la nature qui a fait cette histoire-là. C'est le Seigneur Dieu que j'ai pris. Tous les étudiants étaient là devant. Madame, c'est quoi qui s'est passé? Et lui, il dit la nature. Moi, je lui dis, non, c'est Dieu qui a fait que ça se passe comme ça. Mais oh, je n'ai jamais vu ça. Cette histoire-là, ça s'opère toujours. En plus, chers frères et sœurs, cette histoire-là, si on l'opère mal, vous perdez les goûts, vous perdez des choses. Mais ce qui est vrai, le Seigneur m'a guéri de cette histoire. Par un simple et court message de l'homme de Dieu. Un simple et court message que l'homme de Dieu a. Il ne m'avait pas parlé, je ne l'ai pas parlé. Il a écrit sur Facebook. Il m'a écrit. Je déclare la guérison. Et j'ai pris ça et j'ai dit Amen. J'arrive à la maison. Je reprends les miroirs. Quand ma langue passait par là, je sentais un goût de suture. Je ne sais pas si vous avez déjà été opéré là. On a suturé ma plaie. Le Seigneur est merveilleux. Et puis, je me suis dit, bon, comment? C'est troué et puis ça s'est refermé. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais le Seigneur est merveilleux. J'ai été opéré et suturé par le Seigneur lui-même, par la prière de l'homme de Dieu, Samuel Kamanga, à qui j'ai dit merci. Nous disons merci à Dieu parce que c'est lui qui a permis que ça soit ainsi. C'est mon message, c'est ma guérison. Je l'ai eu à travers l'homme de Dieu, Samuel Kamanga. Ça, c'est mon témoignage. Je voulais le partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse tous et que gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen.